Yo, salut mes petits Mugi, voilà, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 501 de Fairy Tail, donc review un petit peu semi-live, même si je l'ai pas mis dans le titre, mais simplement voilà, j'ai décidé de garder les 3-4 dernières pages au moment fait où Di Maria fait son apparition dans ce chapitre, vu que ça peut apporter justement pas mal de choses intéressantes et que justement, vu de ses propos, d'ailleurs, voilà, c'est un petit peu là où il y a le twist de ce chapitre, et du coup, bah, je me suis dit autant s'arrêter là et puis on va voir la fin du chapitre, parce qu'on peut bien avoir un gros turnover, un gros cliffhanger de malade, donc ouais, j'ai préféré garder tout ça au frais, puis c'est vrai que j'avais vu que ce format vous avait un petit peu plu, donc j'ai décidé de le remettre, enfin voilà, de le réutiliser aujourd'hui, ça pourrait être sympa. Encore une fois, bah, donnez-moi votre avis par rapport à ça, en tout cas à la fin de la review, quand on aura vu, bien entendu, de quoi il retourne. Bref, pour le reste du chapitre, bah, on démarre directement avec Brandish, donc voilà, qui a repris un petit peu, voilà, qui a encore une fois un petit peu le cul entre deux chaises, et c'est vrai qu'elle va revenir encore une fois un petit peu au premier plan, enfin elle va vraiment être au cœur de ce chapitre, et surtout bah, par rapport à Natsu, elle va remettre un petit point voilà, quand même qu'on avait oublié, voilà, qui était plus pour nous, voilà, qui était plus du tout quelque chose d'important pour nous, à savoir la tumeur d'Eternao, donc voilà, que Natsu a contractée. Alors c'est vrai qu'il l'a eu juste après sa rencontre avec Zeref, donc peut-être on peut voilà, supposer que c'est à cause de lui justement qu'il l'a contracté, qu'elle s'est réveillée justement à ce moment-là, même si c'est vrai que ça peut être voilà, le fait qu'il était un petit peu trop exposé à l'Etherius, enfin voilà, on sait qu'il a été exposé à plusieurs reprises dans le manga, mais quand même, enfin voilà, là on voit qu'il est quand même pas mal en difficulté, encore plus bah, quand elle décide de lui rendre sa taille originelle, comme quoi elle n'avait pas compacté au point de la détruire quelque part, de la réduire à un niveau tel qu'elle pourrait plus tout simplement la faire regrossir. Alors là, je sais pas, quand tu commences à rétrécir quelque chose, voilà, à un moment donné, bah, t'as pratiquement même plus de matière, t'as plus rien, alors que là, bah, là, simplement refait grossir, et du coup, bah, Natsu est en train de douiller bien comme il faut, et donc, bah, peut-être encore une fois, l'éveil de End qui n'est pas très très loin, enfin, en tout cas, du dark, du supposé côté obscur de Natsu, puis de sa véritable nature, à savoir être End, donc voilà, le plus puissant des démons du livre de Zeref. En tout cas, ah bah Lucie va directement voilà, lui dire mais pourquoi tu fais ça Brandish et tout, je croyais qu'on était amis et tout, pourquoi tu fais ça, non mais arrête s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, fais pas ça et tout à Natsu, enfin voilà, soigne-le directement, mais Happy, ouais, bon Happy encore une fois, il fait un petit peu le bouche-trou dans le chapitre comme d'habitude, même si voilà, je pense qu'à un moment donné il aura aussi un rôle important, je dis pas qu'il l'a toujours fait, mais voilà, on va dire en ce moment il a pas fait grand chose de plus, même si encore une fois ça peut évoluer, et j'espère, voilà, parce que Happy c'est quand même un perso que j'aime bien, comparé à Carla, voilà, contrairement bah, un peu comme tout le monde quelque part, et puis aussi Lily, même si on l'a pas trop vu dans cet arc-ci, mais voilà, il peut quand même apporter un petit plus, surtout avec sa forme humaine. Mais en tout cas, voilà, par rapport à Happy, bah, pas de grand plus pour l'instant. Bref. À part quand il était à Pigeon, ça c'était cool d'ailleurs. On aurait pu le voir combattre en Pigeon, ça aurait pu être sympa. Pour en revenir directement à la confrontation bah, avec Brandish et Lucy, enfin confrontation, voilà, si on peut appeler ça, quoi, avec Lucy lui dit ok, on va s'affronter et si je te bats, tu guéris Natsu, d'accord. Non mais Brandish lui dit non mais en fait c'est pas un jeu, c'est pas comme ça, voilà, tu vois pas que je sais plus quoi faire. Voilà, c'est un petit peu, même si j'avais beaucoup de respect par rapport à ta mère, tu n'es pas ta mère, donc je peux pas me comporter avec toi comme je me comporte avec ta mère, voilà, qui a fait beaucoup de choses pour Lucy comme on l'avait vu précédemment, voilà, dans le flashback de Brandish. Et en fait Brandish, bah, j'ai vraiment ce sentiment qu'elle est née dans le mauvais camp quelque part. Voilà. Elle est pas née, puis elle a pas grandi là où elle aurait dû grandir. Et c'est ça justement qui fait qu'elle a cette dualité qui s'oppose. Voilà, c'est ce dilemme qu'elle a vraiment au niveau de sa conscience, qu'elle sait plus vraiment quoi faire. Et que justement, voilà, bon, on l'a déjà vu dernièrement avec Miragen qui avait pris une blessure mortelle face à Eileen. Elle avait réussi à compacter cette blessure-là. Là, encore une fois, avec la tumeur de Natsu. Enfin, à plusieurs reprises, là, en plus, elle les éloigne du champ de bataille. Donc, à savoir notre petit groupe. Donc ouais, tu vois vraiment qu'elle est en difficulté, qu'elle sait plus trop ce qu'elle doit faire, enfin sur quel pied elle doit danser, jusqu'à un moment donné, ouais, on voit qu'elle décide un petit peu encore une fois de reprendre un petit peu ses esprits. D'ailleurs, elle a une sorte de spirale au niveau des yeux. Alors je me demande si c'est pas un sort qui a été lancé par Auguste ou Eileen, peut-être un petit peu pour ou même Di Maria, peut-être pour essayer un petit peu de la rebooster, de la remotiver au niveau de sa combativité, que voilà, pour un petit peu la remettre dans le combat. Après, ça se trouve c'est juste son œil normal, et simplement tu vois qu'elle est complètement perdue et qu'elle sait plus trop sur quel pied danser, comme je vous disais. Et au final, bah, elle décide encore une fois de foncer dans le tas, donc elle lui dit ouais, je vais tout faire pour te supprimer, t'as aucune chance contre moi. Elle va encore une fois remarteler le fait que les Springans sont super forts, alors que encore une fois Neinhardt s'est fait one shot au début de chapitre, ce qui a conduit encore une fois bah, punaise, comme elle le déclare Brandish, alors voilà, on va faire pousser la tumeur de Natsu, comme elle lui dit à Lucy, donc ouais, j'ai dû prendre cette décision-là parce qu'il est notre ennemi, enfin voilà, il n'est pas mon ennemi à moi, je sais qu'il va pas vouloir me combattre moi, mais il est l'ennemi du groupe auquel j'appartiens, au groupe auquel j'ai grandi, au groupe auquel je suis affilié, donc à savoir les Springans, et les Springans doivent vaincre, et voilà, vous êtes mes ennemis, et du coup, bah, ça m'a un petit peu forcé à prendre cette décision-là. Et bah donc au final on va avoir une sorte de semblant de combat, donc dans un premier temps, bon, t'as Lucy dans sa forme Taurus, bon, elle va se faire un petit peu projeter, après elle va invoquer Scorpio, donc ouais, ça va donner quand même un semblant de combat assez intéressant dans l'animé, ça pourrait vraiment être bien. Et du coup, bah voilà, après avec Scorpio, donc un petit coup de sable, d'ailleurs ça aurait pu être intéressant de voir Lucy avec les pouvoirs de Scorpio contre Agile, ouais, le sable contre le sable, donc ouais, histoire de se projeter un petit peu dans les airs, après bah voilà, t'as Brandish qui va se servir juste de son rétrécissement, histoire de réduire la taille de Lucy pour pouvoir l'écraser, la compacter, puis après voilà, finalement t'as Lucy qui va retwister, hop, elle va ouvrir la porte de cancer pour avoir sa nouvelle armure, pour pouvoir avoir ses lames, pour pouvoir taillader la main
la main de Brandish, puis après elle va commencer un petit peu à la projeter à la hauteur, elle lui dit ah punaise non finalement tu me tailles de la main, je te rends ta taille normale, en fait Lucie elle va passer par dessus et puis elle va lui balancer un sort d'eau d'Aquarius, donc même si elle a plus la clé d'Aquarius, elle a encore une fois un lien très fort. Bon, après comme le déclare Scorpio, ouais c'est ma copine et tout, ah, t'inquiète pas et tout, donc ouais c'est normal qu'elle puisse se servir de sa magie. Bon voilà, admettons vu le grand lien qu'a Lucie avec les 12 esprits du zodiaque, mais quand on va le voir un petit peu après. Et ben finalement, tu vois donc l'attaque quand même qui est pas mal stylée, d'ailleurs qui commence un petit peu à remodeler la Terre, alors, qui module la Terre en forme de vague, c'était pas mal stylé, ça franchement c'est un bon point de ce chapitre, même si tu vois qu'un petit peu après, Brandish va prendre de risques, quoi. Elle va encore une fois compacter l'attaque pour essayer de la renvoyer, je crois à un moment donné, c'est ce qu'elle va essayer de faire, donc c'est pas mal, enfin, voilà, de réduire l'impact et puis la taille de l'attaque, voilà, l'onde de choc de l'attaque à une taille minimale. Voilà, c'est encore une fois un des pouvoirs bien cheatés de Brandish, et donc Brandish qui fait un petit peu un non-combat, voilà, si on devait vraiment voilà, un petit peu se mettre dans le cas de figure que Lucie avait proposé au début, alors à savoir un combat, et si je gagne, et bah c'est au final, tu guéris Natsu. Et donc, elle lui dit, tu vas tenir ta promesse et tout. Enfin, ouais, je voulais pas te combattre, mais pour Natsu, je suis obligé d'en arriver là. Ouais, j'ai rien contre toi. Et c'est simplement pour pouvoir protéger Natsu et pour pouvoir le sauver que je suis obligé d'engager le combat avec toi. Donc, tu vois vraiment que Lucie, elle est de bonne foi par rapport à ça. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir le twist fameux avec Di Maria, donc, qui va rejoindre le champ de bataille. Et donc, qui dit, voilà, donc, il faut arrêter de faire semblant et tout. Il faut arrêter de croire un petit peu aux apparences, de quoi, au final. Et donc, tout simplement, Brandish n'avait rien de particulier contre toi, enfin voilà, ni contre Natsu, voilà, ce garçon il est pas en danger, t'es pas en danger, elle va le guérir, t'inquiète pas et tout, donc ouais, au final ces jours ont jamais été mis en danger. Alors, encore une fois, je me demande un petit peu, c'est quoi ce twist? Est-ce que en fait, final, Brandish, elle faisait juste ça pour les apparences, parce qu'elle avait senti la présence de Di Maria, et du coup avait fait genre de faire un combat, essayer de battre, encore une fois, de battre Lucie, et puis Natsu, juste le temps avec Di Maria dise, ouais, c'est bon, en fait, de ce côté-là, c'est réglé, je peux aller à un autre champ de bataille, pourquoi pas, c'est peut-être possible. En tout cas, on va voir, et j'ai hâte de voir un petit peu ses réponses, et bien entendu, Lucie, Natsu et Happy tombent un petit peu dénus par rapport à ça. D'ailleurs, Natsu commence un petit peu à reprendre ses esprits. Ah, Lucie et tout, non, je peux pas te laisser. Je vais pas laisser Brandish lui faire du mal, pardon. Mais voilà, en tout cas, on va voir et je suis impatient de voir cette fin de chapitre. On est parti. Et juste un dernier point, donc ouais, en plus qui je pense va être directement en corrélation avec ça, avec un petit peu la révélation qu'on va avoir, par rapport au fait qu'au début du chapitre, Brandish déclarait: je parle de régler le problème avec moi-même. Pendant un bref instant, j'ai laissé mes émotions gouverner mon comportement car je ne voulais pas te tuer. Donc ouais, c'est encore une fois un petit peu ces cercles un peu qui font penser au Rinnegan dans Naruto, c'est peut-être ça, histoire qu'elle se remotive un petit peu ou qu'elle a reçu un petit coup de magie, histoire de la booster, qu'elle peut-être pendant le combat elle a réussi à reprendre un peu ses esprits, peut-être quand Lucie lui a taillé les mains, donc au final elle a peut-être décidé de lâcher l'affaire. Enfin, voilà, on peut vraiment théoriser à mort par rapport à ça, mais donc voilà, faut quand même le souligner. Ah oui, et un point, bon voilà, ça va ravir les plus pervers par rapport au gros plan et tout que Mashima il a fait. Enfin, voilà, il s'est un petit peu lâché par rapport aux tenues qui coupent, le fait qu'on a un petit peu du coupant, le fait qu'en plus Lucie change de tenue, voilà, qui sont souvent bien à son avantage et bien pour mettre en avant ses attributs mammaires, pareil pour Brandish. Donc voilà, ça c'est du grand fairy tale et un bon gros chapitre fan service comme on l'aime bien. Enfin, fan service dans ce sens-là. Mais après, qualitativement, il y a du bon, notamment par rapport à Brandish qui perso était la Springan que je trouve la plus intéressante pour l'instant, même si voilà, il y a Eileen, il y a Auguste et il y a Arcade sur lequel on sait peu de choses. Parmi les Springan qu'on a le plus vu pour l'instant, donc hormis notre gros trio de tête, c'est bien entendu pour moi la plus intéressante, et justement j'ai envie de voir un petit peu ce lien qu'on a avec Di Maria, donc à savoir lesbienne ou autre ou pas, ça pourrait être intéressant. Donc on va, promis, ce coup-ci on va y aller. Donc voilà, on y est avec, donc comme je disais, Di Maria qui arrive et donc voilà, qui parle d'une farce. Allez, assez, donc voilà, finissons-en pardon avec cette farce, voulez-vous. Donc voilà, Marie avec Brandish, quoi, qui voit un petit peu que son plan va tomber un peu à l'eau. Encore une Springan déclare à Happy. Une farce, mais l'ignorance c'est le bonheur. Randy n'a jamais eu l'intention de tuer cet homme ou même toi. Ça y est, c'est plus clair. Donc voilà, en gros, elle se fout de votre gueule depuis le début. Donc voilà, tout le monde est choqué. Et donc Randy, voilà, qui bouge pas. Rendre à la tumeur sa taille d'origine. Si tu l'avais voulu, tu aurais pu le faire exploser en faisant grandir ses organes internes. Elle a tout à fait raison par rapport à ça. Même chose pour la gamine, tu n'avais qu'à la réduire à une taille de fourmi, à l'écraser du pied. Donc ouais, c'est sûr que par rapport à ses pouvoirs, voilà, comme elle le dit, elle aurait pu totalement la surpasser, qu'elle est totalement dans un autre level, même si tous les Springians ne sont pas du niveau de Brandish ni du gros trio de tête, en tout cas supposé. D'où ma question, pourquoi ne pas l'avoir fait, donc voilà, de Di Maria. Donc j'espère qu'on va avoir du gros fight entre les deux quand même. Là il y a moyen de faire quelque chose de beau. Et donc au moins ce coup-ci, après voilà, il y aura, si vous voulez, une fois que Brandish aura franchi ce pas-là, qui j'espère sera franchi d'ici la fin de ce chapitre, voilà, même si certains vont dire ouais c'est hyper prévisible et tout, j'aimerais bien au moins qu'au moins une fois cette histoire soit réglée. Surtout que certains disaient ouais par rapport au bus c'est aussi possible qu'elle arrive à leur rallier, alors que ça par contre je serais un petit peu plus contre. Mais Brandish, voilà, ils peuvent le faire, hein. Encore une fois, il y a encore du beau monde du côté des Springan. Et donc alors j'ai une théorie, tu as compris que je t'observais et trouvais comment faire pour me duper. Bon, voilà, ça rejoint ce que je vous disais, voilà, que j'avais réussi à deviner. Ouais, youpi. Donc voilà, lui dit Lucie. Lamentable Randy, tu ne nous es plus utile. Bon, voilà, là, ce coup-ci, je crois que tout est dit. Donc non. Donc alors attendez. Ouh là là. Oh non, 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 dit Maria. Non, non, ça se fait pas. Punaise, non.
elle l'a tailladé. Bon, après, ce qu'elle Brandish peut arriver à comprimer justement sa plaie, enfin réussir à la réduire. Enfin, j'espère pour elle, parce que non, ça, ce serait dégueulasse, non. Donc, ouais, bah, Brandish qui tombe, encore ça va, elle l'a pas tailladé au niveau de la carotide, ça aurait été vraiment hardcore, quoi, et gore. Donc, ouais, bah, Lucie, non, et tout. Ça n'a pris qu'un instant. C'est toi qui as corrompu ma Randy, donc, ouais, elle lui dit à Di Maria, punaise, mais c'est horrible. Et donc, oh punaise, ah ouais, d'accord, voilà, bon, la grosse position, voilà, suggestive. Donc, ouais, bah, punaise, oh, franchement, Di Maria, si c'est pas une, si c'est pas une LES, voilà, et puis la suite, vous la connaissez, franchement, alors là, je sais pas. Donc, ta mort sera lente et douloureuse, Vermine, à suivre dans le chapitre 502, Mavis et Zera. Ah, on va peut-être revenir du côté de Mavis et Zera. Alors, j'ai l'impression qu'on switch un petit peu maintenant depuis le chapitre 500. Enfin, le chapitre 500, c'était le feu et la glace, donc voilà, pour un petit peu mettre en avant le futur affrontement en Grenatsu, la fin du combat avec Invel, enfin mais c'est dans le chapitre précédent, on avait eu Jubia et puis punaise, et puis Grey bien entendu contre Invel. Là directement on retourne sur Di Maria et puis sur Brandish et puis sur Lucy. Là on va re-switcher encore une fois dans le prochain chapitre, donc j'ai l'impression que Mashima veut démarrer plusieurs combats peut-être en même temps et après les faire avancer lentement mais sûrement, peut-être pour les faire tous se dénouer dans un même chapitre, voilà, mais qu'on aura l'issue des différents combats. Mais en tout cas ouais, ça va être pas mal, même si là tout le monde va se retrouver un petit peu en PLS, même si bon voilà, certains vont trouver ça un peu beaucoup prévisible, mais du coup que Brandish, dans un dernier élan, arrivera à réduire encore une fois, à compacter la tumeur de Natsu une bonne fois pour toutes avant peut-être de rendre son dernier souffle, mais ce serait vraiment dégueulasse. Quelqu'un qui, voilà, ça par contre, ce twist de fin, je l'avais pas vu venir par rapport à Di Maria, je penserais pas qu'elle irait jusque là, surtout que tu vois qu'elle est attachée à Brandish, tu vois que même elle en pleure, donc elle fait un petit peu elle fait un petit peu ce qu'elle est obligée de faire. Mais ouais, en tout cas, par rapport à ça, hâte de voir la suite. Surtout que pour Di Maria, à part si elle est confrontée à Natsu, voilà, Natsu un petit peu reboosté, parce que t'as juste à compacter sa tumeur, à mon avis, il est d'attaque pour pouvoir retourner au charbon. À part si Nine Heart arrive à se relever pour la troisième fois pour tenter de rebloquer Natsu, et histoire qu'il fasse un petit peu son boulot, faudra voir. Mais là, ouais, ça offre encore une fois, ça bloque un petit peu les possibilités. Surtout que, faut voir par rapport tout simplement par rapport à Di Maria, si Orga va se pointer, donc le dernier Godslayer encore debout, qui est le seul à pouvoir contrer justement le takeover de notre cher Di Maria, à moins qu'on ait takeover contre takeover avec Meralgen qui pourrait rejoindre la bataille, même si on avait vu qu'elle était encore un petit peu occupée sur d'autres combats. Alors après, voilà, faudra voir, ça offre beaucoup de possibilités. J'espère que Mashima va pas se contenter de mettre Natsu là-dessus, et puis voilà, histoire de régler le combat, et puis basta, on passe à autre chose. Même si Lucy pourrait briller dans ce combat, pourquoi pas, ça pourrait être bien, et au moins elle pourrait régler une bonne fois pour toutes le conflit, un petit peu le triangle féminin qui est entre Brandish, Di Maria et Lucy. Voilà, si vous voulez. Di Maria, c'est un petit peu la raison, vu qu'elle est Springal et qu'elle a grandi un petit peu avec elle, un petit peu son amie d'enfance. Et Lucy, c'est l'amie, au-delà par les liens, au-delà des liens justement entre leur mère. Et justement, là, ce serait bien que Lucy puisse arriver à régler le problème de Brandish, pour elle. Donc en terrassant Di Maria une bonne fois pour toutes, peut-être pas jusqu'à la tuer, faudra voir, sauf s'il y a un éboulement et tout, que ça lui tombe dessus, de manière d'une manière avec des dégâts collatéraux, ça pourrait peut-être arriver. Mais ouais, en tout cas, j'ai hâte de voir ça, ça va être intéressant, même si je suis un peu déçu qu'on continue pas directement là-dessus dans le prochain chapitre, vu que visiblement on va peut-être switcher sur Mavis et puis sur Zera, même si bien entendu ça peut arriver à la fin du chapitre et qu'on ait le début du combat, et voire même l'issue du combat face à Di Maria, même si j'espère pas aussitôt, mais voilà, encore une fois on verra tout ça dans les prochains chapitres. J'attends vos réactions, poser des commentaires par rapport à ça. Donc c'est bien, moi en tout cas, voilà, pour ce chapitre-là, j'ai été content qu'on passe un petit peu directement à autre chose, qu'on reste pas focalisé sur Natsu et puis sur Grey, même si ça reste encore une fois dans un petit coin de notre tête. Il y a beaucoup encore une fois de quêtes et puis voilà d'intrigues directement, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, donc qui sont un petit peu en parallèle. Donc c'est un petit peu comme dans la 4ème grande guerre ninja de Naruto, c'est quelque part un petit peu le but d'une grande guerre finale un peu dans un manga, voilà, côté un petit peu des différents combats, que tu puisses switcher entre différents combats, voilà, pas tout le temps être focalisé sur la même chose, voire même sur le personnage principal, même si on est tout le temps beaucoup focalisé sur Natsu, et que justement Mashima se sert un petit peu trop de Natsu pour régler les différents conflits, voilà, comme on l'a vu avec les différents Springan contre Agile, contre Jacob, même si Agile il l'a pas battu, mais bon voilà, il aurait pu s'arrêter, ça aurait pu être lui, enfin je veux dire, il l'a quand même affronté. Mais voilà, encore une fois, ça peut arriver. Maintenant que j'y pense, il peut peut-être y avoir Erza. C'est vrai qu'elle n'a pas eu de gros adversaires, même si on peut plus supposer que c'est Aileen qui va directement aller à son contact si elle a fini avec Mavis, ou peut-être que directement elle a vu une possibilité de pouvoir prendre Erza en tenaille ou pouvoir régler son problème avec Erza. On verra ça prochainement. Mais ouais, ça peut y avoir beaucoup de possibilités par rapport à ça. Mais ouais, un bon combat de Nana, même si je préférais Miragen pour une fois qui pourrait bien briller face à, bien entendu, face à Di Maria. Peut-être j'arrive pas à retenir à son prénom, celle-là, ça me saoule. Bref, encore une fois, j'attends vos avis puis vos réactions dans les commentaires par rapport à ça, pour qu'on puisse changer, débattre, interagir, spéculer, théoriser par rapport à tout ça. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, je vous embrasse bien fort sur le bout de la truffe, et je vous dis à la semaine prochaine, encore une fois, prenez soin de vous, salut à tous, sayonara.